Quelques mots sur les lauréats du prix de la communication scientifique, donc, qui ont eu donc l'honneur de pouvoir assister au congrès ISSCT au Brésil. Donc pour le volet industriel, donc, nous disposions de beaucoup d'articles et de grande qualité, donc je vous ai quand même donné les 3 meilleurs tels qu'ils ont été classés. Donc le lauréat, donc Monsieur Sabatier, dont le titre de la publication était l'influence des méthodes de récolte virtuelle de la canne sur les caractéristiques qualitatives et le rendement énergétique de la biomasse de cultivar de canne à sucre à La Réunion. Le deuxième sujet classé était le sujet de Camille Roussel qui faisait une comparaison entre moulin et diffusion à La Réunion. Et le troisième sujet était le sujet de M. Martinet sur l'influence des paramètres agroclimatiques sur la production de sucre et d'énergie. Donc on voit en fait que ces 3 sujets étaient quand même très axés énergie, donc notamment sur le lauréat, donc le sujet de M. Sabatier, donc qui traite donc à La Réunion de l'impact sur la production d'électricité, puisque chacune des usines est couplée à une centrale thermique. Donc, qui est le lauréat? Donc, Damien Sabatier, donc, est membre du CIRAD, basé à la station de la Bretagne, à La Réunion. Donc, ses co-auteurs sont Jean-François Martinet, également du CIRAD de la station de la Bretagne, et Monsieur Bertrand Ney de l'INRA. Donc le titre, effectivement, j'en ai parlé, l'influence des méthodes de récolte virtuelle. Un petit résumé de l'article lauréat. Donc l'auteur étudie et compare l'influence du mode de récolte de la canne pour les 3 cultivars les plus fréquents de l'île de la Réunion, c'est-à-dire la R570, la R579 et la R585, qui est la dernière canne à sucre développée à haute teneur en fibres. Donc la récolte en canne propre ou entière est étudiée donc, sur les différents sites et en canne vierge et en repousse, de façon à établir pour chacun des cas quels sont les taux de fibres réels entrés à l'usine. Les résultats sont très antagonistes. Selon que le rendement énergétique donc lié à la bagasse produite ou le rendement en sucre est privilégié. Notamment, on voit que sur les différentes espèces de cannes concernées, les pailles, les têtes peuvent avoir une influence plus ou moins importante. Finalement, il n'y a pas de grosse différence entre une R570 qui a une plus faible teneur en fibres de la tige, mais qui a beaucoup de feuilles et une tête importante, comparée à la fibre produite avec une R585 qui est entière. Et des études complémentaires sont à réaliser afin de quantifier l'impact de l'inclusion de non-cannes dans le procédé d'extraction du sucre.